tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo retour sur les quais du Polar 2025. Je vous laisserai ma vidéo retour du quai du Polar 2024 ici ou en barre d'infos ou les deux, c'est bien. Bon, ça va être assez court, hein, j'ai pas grand chose à dire, mais j'avais quand même envie de faire un retour sur cette 21e édition. Donc c'est du coup la deuxième année que je m'y rends, deuxième année en tant que libraire, donc c'était vraiment cool. Voilà, qui j'ai vu, ce que j'ai acheté. Bon, c'est pas hyper intéressant, je ne suis pas la personne la plus intéressante du tout. Si vous le pensiez, je vous en remercie, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Du coup, j'ai rencontré 3 auteurs que j'avais vraiment envie de voir. Aka Franck Tillier. Enfin, je réussis à le voir. Et il m'a signé mon exemplaire ici, là. Et en plus, je précise que celui-ci, au moment où je filme, il n'est pas sorti. Et je pense que je vais sortir la vidéo avant qu'il sorte. Comme ça vous donnera envie de le lire. Donc à retardement, son roman du coup que j'ai reçu en mars, que les libraires et autres ont reçu il y a longtemps avant sa sortie, du coup il n'est pas sorti, donc il était d'autant plus surpris de voir que je l'avais. Je lui ai dit que c'était vraiment très bien. Je lui ai posé 2-3 questions parce que c'est un roman qui se passe en grande partie dans une UMD. UMD c'est quoi? Ce sont les unités pour les malades difficiles. Et encore une nouvelle enquête de Charcot et Hennebel, et je lui ai demandé pourquoi les UMD, et il m'a dit qu'il avait eu l'occasion d'en visiter une, ce qu'il explique effectivement à la fin, et que c'est un sujet qui l'intéressait. Et il m'a demandé si je n'avais pas eu peur des araignées, parce qu'il y a des scènes assez dégueu avec des araignées. Je lui ai dit que non, c'était plutôt les vers qui m'avaient posé problème, les vers, les parasites, les blablabla. Vous verrez si vous le lisez. Donc Franck Tillier, j'ai sa signature. Je suis très fière parce que Franck Tillier, ça fait au moins 12 ans que je lis ses livres, impulsée par il y a ma tante qui adore ses livres, qui est une véritable fan et qui avait encore plus hâte que moi de le rencontrer. Donc ça c'est fait, c'est un check, c'est vraiment très cool, il est sympa. Bon après il enchaînait les signatures parce qu'il avait beaucoup de monde, c'était un des auteurs où il y avait le plus de monde. Personnellement je suis allée à sa signature le dimanche. Il faut savoir que cette année, j'y suis allée samedi et dimanche, j'ai pris mon samedi exprès, mais que à chaque fois, on y restait pas plus de 3 heures le samedi et pas plus de 3 heures il y a le dimanche que les matins. Donc voilà, juste pour vous dire que si comme moi vous aimez les polars, mais sans être non plus une énorme fan à lire que ça, parce que je ne lis pas que ça, je lis en grande partie, vous le savez, de la littérature française, de la littérature étrangère et du polar. Donc il y avait seulement que quelques auteurs que je voulais voir. Il y a d'autres auteurs, il y a desquels bien sûr j'étais curieuse, mais comme je n'avais rien lu, je me voyais mal aller les voir, leur faire la causette alors que j'avais rien lu d'eux. Je trouvais que c'était un petit peu hypocrite. Mais pour autant, vous pouvez quand même le faire, c'est ce qu'on a fait après, je vais vous le dire. Mais voilà, donc j'y suis allée les samedis et dimanche matin, et pour Tillier, on l'a vu le dimanche à 10 h. On était 3e dans la file. Je précise également dans cette vidéo que cet avis sera un petit peu biaisé parce que ma tante a une carte handicapée. Voilà, elle est un petit peu handicapée du corps. Elle a eu plusieurs opérations. Donc grâce à elle, si on peut dire, on a un petit peu grugé tout le monde parce qu'elle peut pas rester debout non plus trop longtemps. Ça lui fait vraiment mal. Du coup, on a profité de sa carte handicapée pour gruger la file à l'extérieur. On a le droit et on s'en est servi, certes. Bien qu'on soit quand même arrivé bien en avance, quasiment 1 heure avant l'ouverture des portes. Il faut savoir que ça ouvre à 10 h, on est arrivé vers genre il y a 9 h 15. Mais même, on a pu y passer avant, donc on en a profité. Et du coup, devant Tillier, on était 3e quoi. Voilà. Il faut se servir des privilèges qu'on a. Je n'ai jamais de privilèges. Donc voilà. Et puis c'est pas un privilège sympa. Je préférais qu'elle soit complètement valide et qu'elle n'ait pas de carte. Vous vous en doutez bien. Donc voilà, Franck Tillier est vraiment le gros flex de ce week-end-ci. Voilà. Ensuite, j'ai vu, et ça c'était la veille, Sophie Demange avec ce formidable livre. Il y a Les Bouchères, premier roman publié chez l'Iconoclaste. Et ce qu'il y a d'hyper drôle, c'est que en fait j'avais publié une vidéo rentrée littéraire l'Iconoclaste avec ce roman entre autres et l'autre roman qui était sorti en même temps.
c'est-à-dire Époque de Laura et Poggioli. Je l'avais sorti 3 jours avant il y a les quais, je l'avais identifié, elle m'avait répondu et du coup quand je l'ai vue le samedi matin à 10h, il y a Pétante, elle m'a reconnue, c'est trop sympa. Donc c'est ça qui est vraiment cool avec les quêtes du polar, c'est que certains auteurs sont un petit peu moins connus que d'autres et ça c'est cool parce que grâce à ça vous pouvez découvrir des gens qui ne sont pas des grosses pointures ou des auteurs internationaux et des gens il y a tout aussi intéressants que des plus connus et Sophie il y a demain je fais partie de ceux-ci. Donc voilà, elle est hyper sympa, elle m'a reconnue, elle m'a écrit ma petite dédicace. Et ma tante l'a acheté également et ma tante a bien profité d'être avec moi pour que je lui donne plein de conseils. Voilà, conseils de libraire, conseils parce que je vois passer plein de choses et dans le magasin où je travaille et sur les réseaux sociaux. Donc elle a acheté et il y a 9 livres, vous le verrez, pour moi j'en ai pas du tout acheté autant. D'une parce que j'ai la chance de travailler en librairie et que j'ai des exemplaires offerts, et de deux parce que je peux en emprunter, donc j'avais pas envie non plus de me ruiner. Mais voilà, rencontre avec Sophie de Mange le samedi matin, ça j'avais vu qu'elle y serait, je me suis dit je veux vraiment aller la voir si j'ai l'occasion, donc c'était le cas. Et la troisième, il n'y a personne que j'ai vu et c'est encore une femme, c'est Petroni Rostagna. Alors Petroni Rostagna, il faut savoir que je l'avais déjà vue l'année dernière, elle était assise à côté de Claire Favant. Claire Favant, c'est une autrice que j'aime beaucoup, que je connais, enfin que je lis depuis il y a longtemps. Mais comme je ne connaissais pas Petroni Rostagna, on était à côté, on lui a dit bonjour, mais je ne lui ai pas fait signer parce qu'encore une fois, je vais pas lui dire j'ai adoré vos livres alors que j'en ai jamais lu. On peut bien sûr en acheter directement sur place et discuter avec elle et dire je le lis, j'ai hâte, il y a machin truc. Mais du coup je me suis dit vas-y, il y a l'année prochaine est arrivée, c'est-à-dire il y a là. J'en avais lu du coup 3 avant de la rencontrer et du coup j'en ai profité pour me faire, il y a dédicacé On a tous une bonne raison, il y a de tuer, donc le samedi. Elle était en dédicace à partir de 11h30, donc après Sophie, il y a de Mange. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de queue. En fait, au Quai du Polar, si vous voulez, il y a des séances il y a dédicaces organisées à des heures fixes sur les vendredis, samedis et dimanches, donc sur les 3 jours de festival. Vous avez la programmation sur le site et également sur il y a panneaux, il y a dans le hall du lieu et vous pouvez voir un peu ce qui vous intéresse et à quelle heure. Et moi j'avais donc bien écrit en avance, il n'y avait rien qui était les uns sur les autres au niveau des horaires. Et surtout Petroni Rostagna, comme elle est moins encore connue que certains, il n'y a pas vraiment la queue, on a attendu 5 minutes, donc c'est vraiment génial. Donc le premier jour je lui ai fait signer mon premier exemplaire, qui n'est pas celui-ci, qui est un autre. Elle m'a reconnue des réseaux sociaux, ça aussi c'est vraiment génial. En plus elle m'avait suivi quelques jours avant littéralement sur les réseaux, donc je me suis présentée, elle m'a remercié de mon soutien et tout, vraiment, elle est vraiment adorable. Allez lire Petroni Rostagna, allez la rencontrer dans des salons du livre, elle est vraiment trop mimes. Du coup voilà, et le dimanche elle était aussi en dédicace et on faisait des tours avec ma tante et on s'est dit vas-y on va aller lui refaire un coucou, il n'y avait personne et du coup je lui ai acheté celui-ci et elle m'a refait une dédicace, elle m'a remercié. Bref, voilà, il y a des auteurs comme ça, c'est des cœurs. Voilà, c'est bien d'être gentil. Gentil vous apportera beaucoup de choses, mais vous apportera aussi... Bref. Oui, donc les Quais du Polar, c'est sur 3 jours. À l'intérieur, il y a en fait des librairies qui sont partenaires et les auteurs, il y a dédicaces à l'intérieur de gros carrés organisés par des librairies. Donc vous avez, il y a la disposition, par exemple, il y a Petroni Rostagna et machin, et vous savez exactement où elle est. Donc voilà, et du coup il y a des stands de livres et même des livres qui sont vendus, il y a d'auteurs qui ne sont pas présents. Par exemple, il y avait des livres de Pier Giorgio Puglisi qui étaient là l'année dernière, qui n'étaient pas là cette année. Donc ça c'est vraiment très cool. Et du coup un autre livre d'un auteur qui n'était pas là parce que je pense qu'il est mort en fait. Non, peut-être pas, je sais pas. C'est pas parce qu'il est né en 57 qu'il est mort, certes. C'est 6-4 de Hideo Yokoyama, chez J'ai lu, donc un roman japonais, un polar japonais, qu'une des... c'était une des libraires de... Non, je vais dire des conneries, donc je vais rien dire.
Donc une des libraires qui me l'a conseillé, voilà, donc je l'ai pris. Du coup j'ai acheté seulement ces deux-là parce qu'encore une fois je peux en avoir des gratuits ou je peux en emprunter. Et puis en étant libraire, on n'est pas riche, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite, quoi vous dire, alors si vous voulez manger et boire à l'intérieur, vous ne pouvez pas, il n'y a rien à manger. Par contre, il y a des trucs de café. Mais cependant, vous pouvez sortir et re-rentrer. Et quand c'est après 10-11 heures, il y a midi, il y a beaucoup moins la queue, vous pouvez re-rentrer facilement. C'est situé du coup vers la station Cordelier, il y a pas mal de choses à proximité. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fini aux alentours de midi et demi, 13h. On est sorti, on est allé y manger et on n'est pas revenu parce que ça nous a suffi. Et à force de faire, il y a des tours, de croiser des auteurs genre oh, c'est Elroy, oh c'est Linwood Barclay, oh c'est machin, mais vous avez pas lu son truc, ben voilà, on n'est pas allé les voir. Le premier jour également aussi, on a vu Philippe Boxeau. Donc j'ai expliqué un peu qui c'était à ma tante parce que ses livres se sont énormément vendus l'année dernière, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et du coup on a fait la queue au moins 3/4 d'heure pour le voir. Il avait un succès de ouf et en plus il parlait et beaucoup. Donc c'est le fameux médecin et légiste qui a écrit 4 livres au moment où cette vidéo sort. Et ma tante qui est bien dans le truc comme ça, en plus elle est infirmière en psychiatrie et tout ça, elle lui a pris du coup un livre et elle lui a dit que c'était bien son truc aussi. Voilà, donc on a vu Philippe Boxeau de très très près qui ressemble... C'est la même photo qu'en vrai, c'est très très drôle et très très sympa. À côté de lui, il y avait Chris Whittaker, un des chouchous de mon collègue qui a lu son livre et qui l'a adoré. Il est d'ailleurs allé le voir. À côté, il y a Paula Hawkins le premier jour. Alors, je comptais aller le voir, il y a Paula Hawkins. Sauf que son... Où est-ce qu'il est? Là, son dernier, là, il y a l'heure bleue. J'ai fait une vidéo récemment, il y a dessus, je l'ai pas kiffé. Donc encore une fois, je me voyais mal aller lui faire, il y a dédicacé un livre que j'ai pas trop aimé quoi. Ou sinon ça aurait été La fille du train, mais voilà, ça faisait un petit peu rébarbatif. Il y avait aussi Lisa Gardner, je serais bien allée la voir. Et puis je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme, d'autant que ces derniers romans que j'ai lus, ça date un peu. Mais voilà, bref, il y avait des auteurs du coup internationaux, français. Il y avait également Anouk Schutterberg qui est publié chez Récamier. Récamier, il y a ma vie, cœur sur vous. Et en fait son livre, il faut savoir qu'il se passe à Chambéry. Et je ne savais même pas la ville où je vis en fait. Voilà, il s'avère, donc c'est très très drôle. Je me rappelais qu'on l'avait dans notre rayon, du coup j'ai dit à ma tante ah bah tiens ça c'est un livre qu'on vend qui a l'air cool, et du coup on a discuté avec elle, elle est très sympa. Du coup voilà, c'est hyper cool parce qu'il y a des auteurs comme ça, ils étaient dispo dans les 3 à 5 minutes, vous n'avez pas à faire la queue 1 heure pour les voir. Du coup ça paraît bien plus accessible que par exemple Yatillier, vous allez faire 1 heure la queue pour lui, vous allez discuter 30 secondes parce que bah il y a la queue forcément, vous n'allez pas pouvoir rester très longtemps, et puis il y a d'autres vous avez plus le temps et ça c'est très très cool. Je précise que j'ai fait une photo avec Petroni Rostagna et avec Franck Tillier. Je vous les mettrai peut-être par ici. Et pas avec Sophie Demange parce que j'avais pas envie de l'embêter. Mais j'aurais dû. Voilà. Quoi vous dire d'autre, 100 000 festivaliers encore cette année comme l'année dernière. 400 000 € de livres vendus. Il faut savoir que chaque année, quand un auteur a vendu, il y a tous ses livres, il y a une cloche qui résonne. Ça veut dire qu'il a vendu, il y a tous ses livres. J'ai discuté avec la représentante qui s'occupe entre autres de Récamier et du Bruit du Monde, et elle m'a dit que le Bruit du Monde, et notamment pour Aslak Nord, avait très bien vendu et que les stocks étaient nickel. Enfin vraiment, il n'y aurait pas fallu 20 ventes de plus, donc vraiment bien joué au niveau des stocks. Bref, voilà, les Quais du Polar c'est cool, c'est un festival gratuit qui est de plus en plus connu international avec des pointures, des gens intéressants. Il y a d'autres personnes, on se demande un petit peu ce qu'ils foutent là, genre ce qu'ils foutent là, genre il y a Marc Lévy. Pourquoi il y a Marc Lévy alors qu'il n'écrit pas du polar, on ne sait pas. En plus il avait l'air de se faire chier, donc bref, c'est pas grave. Il y a également des conférences au sein de l'événement qui ont lieu et à l'intérieur du palais de la Bourse où se dirigent les quais du polar directement, soit dans d'autres lieux, et apparemment il n'est pas réservé mais il faut venir, il y a tôt pour y accéder. Moi j'étais persuadée qu'il fallait réserver, donc non, voilà, vous le saurez. Voilà, c'est très très cool. Bon par contre il y a du monde, je vous conseille de venir bien avant l'ouverture et de faire la queue, comme nous, ou pas comme nous parce que nous on est passé devant du coup.
Mais voilà, quoi vous dire d'autre, c'était très sympa et nul besoin de rester 6 heures si vous n'aimez pas trop la foule, si vous êtes comme moi encore une fois, que vous aimez y aller polar mais sans être une fan incontestée et tout ça, vous pouvez quand même y rester il y a 2-3 heures et ça peut être suffisant. Par exemple, mon collègue qui gère le rayon, donc qui ne lit que du polar, il a rencontré 5 auteurs qu'il voulait et ça a duré il y a 2 heures. Franchement, il s'est bien y a débrouillé. À midi, il avait fini le bro. Voilà, comme quoi. Il suffit un petit peu d'efficacité. Écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Voilà encore une bonne édition des Quais du Polar. J'ai bien aimé quand même pouvoir y rester il y a 2 jours au lieu d'1. C'était moins frustrant, quand bien même c'est largement faisable en une journée. L'année dernière, pour le coup, Tillier était là il y a le samedi. Et nous, on y était il y a le dimanche. Donc j'aurais pris mon samedi l'année dernière, j'aurais pu le voir. Mais là, cette année, voilà, enfin j'ai vu Monsieur Franck Tillier. Écoutez, c'en est tout pour cette vidéo récap des Quais du Polar. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai croisé mon collègue du coup le dimanche, c'était pas forcément prévu, on s'est croisés comme ça, donc on peut croiser des gens qu'on connaît, sachez-le. Vous pouvez être à côté, il y a d'auteurs, et les reconnaître et vous dire « Oh, c'est machin, oh, ces trucs !» C'est assez cool comme sentiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Je précise qu'on a eu la programmation des auteurs présents au moins 1 mois et demi avant, et les signatures et tout au moins 2-3 semaines avant. Donc vous pouvez quand même pas mal vous organiser. Voilà, il y a tout sur le site, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que cet événement vous intéressera. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!